Quels sont tes objectifs ou tes attentes en étant sur Twitter ? Alors ils sont multiples. Je veux dire, le premier objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être informé. À la fois de l'information, parce que je m'en sers en tant que revue de presse. Je n'utilise plus du tout les revues de presse classiques, mais c'est vrai qu'en choisissant bien ses abonnements ou ses sources d'information, c'est très facile. Information en tant que veille, telle que je disais tout à l'heure, et puis à titre personnel aussi, selon mes centres d'intérêt. Deuxième objectif, la communication, le partage. Je trouve que finalement derrière Twitter il y a des hommes et des femmes avec toute leur richesse et que c'est particulièrement intéressant d'aller jusque-là, de pouvoir échanger. Il y a des choses moi qui m'amusent beaucoup, qui sont on est capable aussi d'influencer les followers, même l'intégralité de la communauté, et également les journalistes, parce qu'on arrive à avoir un dialogue en fait avec des gens qui postaient avant des médias, et il y avait leurs articles et rien ne se passait, et maintenant il y a l'interactivité aussi entre des gens qui comptent dans les médias et qu'on voit aussi qu'on est suivi par des médias, et du coup c'est intéressant. Donc ça c'était les deux principaux objectifs, sachant que le troisième il est plus dans le cadre d'une marque ou d'une entreprise, de promouvoir aussi sa marque, de la marketer. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne Twitter, parce que c'est pas encore un réseau qui est hyper connu et hyper utilisé pour cela par les marques. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux membres, de nouveaux followers ? Pas vraiment. Je ne suis pas dans la course en fait aux followers. Les followers que j'ai, au contraire, je vais faire attention à me mettre à chaque fois à leur place. Si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais envie de lire, à quelle fréquence, et donc je suis beaucoup plus dans le partage et la générosité du partage que dans la course aux followers à tout va. Alors j'ai essayé au démarrage quelques trucs, d'aller m'abonner sur certains sites où ils te promettent des followers et de grandir, et en fait je me suis aperçue que la qualité des followers était pas bonne. Et donc je préfère que ce soit par du bouche à oreille, par de l'interaction naturelle. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de CEO ? En fait, je crois que le Twitter, pour moi, au démarrage, pourquoi est-ce que je m'y suis mise, je pense que c'est important de le dire. C'est à titre personnel, je trouve que je suis toujours assez trendsetter, j'essaie de regarder ce qui marche, ça a piqué ma curiosité. Twitter aujourd'hui, c'est plus de 5 millions, je crois, d'utilisateurs en France, et on annonce un boom en 2013, et déjà je crois que 2012 c'était plus de 150%. Ouais. Donc c'était aussi l'idée de me dire, il y a quelque chose qui se passe, un phénomène de société, ça a l'air d'être, c'est annoncé comme allant être un tsunami, donc il faut à un moment donné, j'avais envie de comprendre comment ça marchait. Et puis d'un point de vue aussi professionnel, en tant que DG d'une boîte qui est dans l'e-commerce, un des leaders, qui fait de la mode et de la déco, j'avais un devoir d'exemplarité, de me dire finalement je ne peux pas demander à tous mes collaborateurs de changer de mindset, de devenir digital et à fond dans le web, si moi-même je ne leur montre pas à un moment donné l'exemple de ce que ça veut dire. Quel conseil donnerais-tu aux autres présidents ou présidentes qui ne sont pas encore sur Twitter ? Il y a un certain nombre de conseils quand même. De façon générale, que ce soit Twitter ou les réseaux sociaux, moi j'ai observé en tout cas que les réseaux sociaux, c'est bien de les utiliser au sein d'une entreprise, mais il y a une porosité énorme entre le perso et le pro, donc il faut toujours faire très attention à ce qu'on poste quand même, parce qu'il y a une véritable à la fois identité numérique, mais aussi faire attention à ce qu'on poste. Et c'est l'occasion d'aller apporter aussi des bonnes pratiques dans l'entreprise, de sensibiliser le collaborateur à l'utilisation des médias sociaux, que ce soit pour des raisons professionnelles ou d'ailleurs personnelles, la protection des données, et je crois que faire réfléchir l'ensemble des équipes sur qu'est-ce que ce serait l'éthique ou une charte de bonne utilisation des réseaux sociaux, quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que, et c'est toujours l'utilisation de Twitter, de réseaux sociaux au sein de l'entreprise, c'est effectivement que du coup, la pyramide en fait, hiérarchique est bouleversée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un compte Twitter, on est connecté avec tout l'écosystème, à savoir tous les collaborateurs, mais aussi les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les actionnaires, les partenaires sociaux. Et que l'organisation habituelle de l'entreprise est un petit peu bouleversée, parce que n'importe qui peut envoyer des messages,
Moi, j'ai reçu sur LinkedIn des messages de clients qui voulaient me parler. Et sur Twitter, c'est pareil. On peut avoir un collaborateur qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il est pas dans la sphère proche du DG, qui va directement s'adresser à moi. Donc, comment on fait dans ce contexte ? Et je pense que c'est un peu comme les signaux faibles, se dire, ça fait réfléchir et il faut réfléchir à ce que toute cette transformation digitale de l'entreprise va apporter comme modification substantielle dans l'organisation même de l'entreprise et dans le cadre de sa digitalisation. Donc ça, c'est la première phase de conseil. Deuxième conseil que je donnerais, c'est de bien s'organiser quand même, hein, parce qu'on peut avoir peur de se dire ça va prendre du temps, j'ai pas assez de temps pour tweeter, ou c'est assez voilà, c'est pas mon monde, c'est réservé aux politiques, aux journalistes, et je crois que ça serait vraiment dommage de pas essayer ou de passer à côté du coche, même si ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, ils ont encore tout à fait le temps d'y être, et c'est pas réservé qu'aux geeks, aux community managers ou aux moins de 25 ans. Oui. Je pense qu'au contraire, c'est un formidable outil de communication de partage. Quelle est la personne qui t'impressionne ou qui t'inspire le plus sur Twitter ? Il n'y en a pas une seule. Hein. Je vais citer Nicolas Bordas. Oh, la pub moi... Oui, Nicolas, c'est un petit message pour toi. Bisous, Nicolas. Parce que c'est sûr que Nicolas, il est bon, d'abord, c'est peut-être effectivement plus dans son cadre et dans son métier, mais c'est quelqu'un qui a été très tôt sur un blog, qui poste toujours des tweets très, très intéressants. Mais je peux citer aussi Françoise Gris ou Dominique Réniche, qui aussi sont des comptes et des femmes que je suis, et toujours très intéressants. Quel est ton hashtag préféré ? J'aime bien le hashtag Twitter. Ok. Parce que justement, j'aime bien voir ce qui va se passer de nouveau sur Twitter. Et donc voilà, je l'utilise assez souvent. D'accord. Mais j'utilise aussi le hashtag Carrefour, par exemple, parce que ça a été un de mes employeurs pendant 10 ans. Et que je sais que c'est la 3e marque, en fait, la plus... j'ai lu ça hier, la plus citée sur Twitter. Donc c'est intéressant. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain CEO qu'on va interviewer pour Tweetbosses ? La question que j'aimerais lui poser, c'est pourquoi il y est lui ? Qu'est-ce qu'il y trouve ? Dans quel contexte il y va ? Est-ce que c'est pour justement se dire c'est à titre d'intérêt personnel ou de curiosité ? Ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière ? Voilà, c'est la question. On mettra un lien de ta vidéo vers le prochain interviewé. Ok. Merci Laurence. Merci.